Retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Et nous passons à l'instant de l'analyse. Nous parlons politique ce matin avec une interrogation. Est-ce que on peut être un grand homme d'État sans être président de la République? Je vous passe d'abord la parole, Bernard Orona. Et si nous posons cette préoccupation ce matin, c'est parce que nous avons observé l'attitude de certains hommes politiques, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Beaucoup estiment que pour être un vrai homme d'État, il faut finalement qu'il soit président de la République. Non, je crois qu'on peut être un grand homme d'État, mais pas forcément un homme politique. Les hommes politiques ne peuvent pas être de grands hommes d'État. Dans les hommes politiques, on peut trouver de grands hommes d'État, mais de façon vraiment générale, c'est dans la politique, il y a un peu de tout. Tout le monde est politicien. Est-ce qu'on peut quand même d'abord établir une différence? Parce que certains pensent que c'est la même chose, homme politique et homme d'État. Est-ce qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État? Bon, je vais prendre un exemple qui va certainement vous embarrasser. Je vais penser à 3 hommes d'État que moi j'ai vus, que j'ai admirés, qui ont prouvé qu'ils pesaient, qu'ils avaient cette carrure-là d'homme d'État. Malheureusement, ils sont en prison. Ils sont en prison, mais ça n'a rien à voir avec leurs difficultés judiciaires. Je pense à M. Edgar Alem Bongo. Ouais. Je pense à M. Mara Fami Douyaya. Oui. Je pense à M. Jean-Marie Atanamabara, par exemple. Les 3, je m'arrête là. Vous pensez qu'on peut les qualifier d'homme d'État? Lorsque vous les voyez, ils incarnaient même l'État. Je pense à quelqu'un qui est décédé comme Martin Belingue Boudou. Ouais. C'est des gens qui incarnaient l'État. Quand vous voyez Edgar Alem Bongo, même s'il portait le costume de Mokolo, c'était l'homme d'État. Le charisme. C'était le charisme. C'était la personnalité. C'était la personnalité là. Tu voyais l'État. Il incarne l'État. Parce qu'il y a aussi certains... Oui, il y a des petits... Certaines personnalités là. Il y a des petits commis de l'État là qui sont sans influence, sans grand titre, hein? Oui, ils ont de grands titres souvent. Mais là, il entre même personne au courant. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens sont dans des réseaux, dans des couloirs, d'autres portent les chaussettes rouges, ils appartiennent à tel... Mais moi, j'ai mis les chaussettes rouges aujourd'hui. Le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu les as mis. Est-ce qu'il y a une signification que moi, je mette les chaussettes rouges? Je vais vérifier si tu as mis les chaussettes rouges à la fin de l'émission. Parce que quand les gens mettent les chaussettes rouges à Yaoundé, il faut bien les observer. Ils appartiennent à... Pourquoi vous voulez faire peur? C'est pas moi qui dis. La chaussette rouge est une chaussette pour la chaussette noire, vous voyez, pour la chaussette bleue. Je m'arrête en train de mettre une chaussette rouge. Posez-vous déjà des questions. Aucune question à se poser. C'est qu'il aime la couleur là? Ah non, ce n'est pas ça. C'est pas là-dessus. À toi, restons au niveau de la problématique. Alors, pour la problématique de ce matin, je reviens sur les personnalités que j'ai citées là. Je dis qu'il y en a vraiment qui incarnent l'État, qui sont des vrais hommes d'État. Les vrais hommes d'État sont là, on les connaît. Bon, il y a aussi de l'autre côté, même en politique. Vous voyez, en politique, tout le monde n'a pas la même épaisseur, tout le monde n'a pas le même charisme. Il y a 377 partis politiques au Cameroun. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, qui s'imposent, qui se présentent comme des leaders politiques capables d'incarner même l'État. Mais honnêtement, il y a des gens qui reflètent l'État, qui sont des hommes d'État, de hauts commis d'État. Il y a des gens qui ne sont pas véritablement de grands hommes politiques. Très bien. Pierre Bleriot-Nyemek, quelqu'un me disait, tu sais parfait, la différence entre un homme politique et un homme d'État est que l'homme politique pense à la prochaine élection et l'homme d'État pense au devenir du pays. Oui, c'était une belle boutade. Le principe chez nous en philo, c'est de dégager d'abord la signification qui nous empêcherait ou qui nous permettrait de rester dans les canons. Tout à fait. Vous voyez bien qu'il y a État dans cette affaire. Ça veut dire qu'un homme d'État exerce, sinon la plénitude du pouvoir, au moins une partie du pouvoir de l'État. Et le pouvoir de l'État, c'est dans le pouvoir exécutif. Commençons par là. Deuxième chose, vous êtes un homme d'État lorsque votre charisme et votre prégnance sur la parcelle de pouvoir que vous exercez irradie
suffisamment le montre. Je vais vous prendre, moi je ne vais pas prendre au Cameroun, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État au Cameroun. Ce n'est pas du fait de leur incapacité intrinsèque, c'est du fait de la structure de notre État. Le chef de notre État n'aime pas que quelqu'un se montre comme homme d'État. Ah bon? Il est jaloux. Mais tu n'as cité personne qui est en service. Quand tu cites, je te prends. Tu dis que les hommes d'État que tu as cité sont en prison. Ça veut dire que toi-même tu es vite même. Non. Laisse. Je ne voulais pas citer ceux qui sont en prison. Tu disais donc il risque d'avoir des problèmes. Mais voilà. Tu me rejoins donc. Je te rejoins, c'est vrai. Voilà. Je suis alors, ils sont obligés, quelquefois, même quand on veut leur donner, on veut leur reconnaître cette carrure de la fuir. Alors, un homme peut même être chef d'État sans être un homme d'État. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que son charisme ne permet pas qu'on ait... C'est comme le président d'une réunion. Tu peux être président et le vrai président est assis quelque part là dans la réunion. Donc, je voulais vous prendre le cas de la France. Allons-y. En France, c'est plus évident. Si vous connaissez quelqu'un comme Laurent Fabius. Oui, grand homme d'État. Ah oui, mais il n'a jamais été chef d'État, vous savez. Sauf que c'est les grands qui font les hommes. Il y a même en France quelqu'un qui n'appartient pas à l'appareil d'État, mais qui est un très grand homme d'État. On dit que c'est lui qui a fabriqué l'actuel président. Il a écrit un dernier ouvrage récemment, La France dans 50 ans. Lui, c'est un grand intellectuel, mais c'est lui qui dirige les plus grands réseaux d'État de France. Au Cameroun, on a quelques figures qui ont voulu émerger. Lui, il a cité des gens en prison, d'autres morts. Oui, même si on parle même depuis cette époque-là. Vous avez connu votre ami, Augustin Frédéric Kodor. Ouais. Oui, c'était un homme d'État. Bon. Je voudrais citer les gens en fonction, mais ils vont m'appeler pour me dire je préfère qu'on ne signe pas. Pourquoi tu me mets vous m'avez vendu. Pourquoi tu m'as vendu? Il y a donc des gens qui dégagent un tel charisme, qui sont des hommes d'État. C'est des gens qui donnent véritablement le sentiment que si le chef d'État, par exemple dans le cas du Cameroun, n'est pas là, voilà des figures qui peuvent incarner la majesté de l'État. Parce que l'État a une certaine majesté qu'il faut... Maintenant, il y a des gens qui n'incarne aucune majesté. C'est-à-dire, tu vois l'individu, c'est un peu comme quelqu'un qui a son propre mariage et il ressemble au vigile du mariage. Merci Pierre Blériot. Jean-Paul Baïha, nous avons connu certains opposants qui ont fait de la posture de président de la République leur finalité. C'est-à-dire quoi? Président de la République ou rien. Est-ce que ce n'est pas également de l'égoïsme, de l'égocentrisme? Pierre Blériot a pris un exemple tout à l'heure, l'exemple de Fabius. En France, il n'est jamais devenu président de la République, mais un grand homme d'État. Oui, je pense que d'une façon ou d'une autre, il ne faut forcément pas être... Il a d'ailleurs dit encore, on est dans une réunion, il y a un président élu même. Mais le vrai président est quelque part. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut être dans l'ombre et diriger, ne pas forcément... D'autres personnes n'aiment même pas, d'autres grands esprits n'aiment même pas s'afficher. Et je crois que parfois c'est ça. Mais il faut revenir à dire que c'est même quoi homme d'État. Bon. Pierre Blériot a dit de façon très philosophique, de façon très élevée. Et moi, j'aimerais le dire d'une autre façon encore. Allons-y. Pour ceux qui sont peut-être à Mokolo, pour dire que généralement, considéré comme une personne de sagesse, une personne qui a la maîtrise du management, une personne qui inspire un certain charisme et qui dirige les choses dans l'ombre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour finalement... Est-ce que votre définition n'est pas incomplète? Parce que là, je ne vois pas l'État quelque part, hein, dans tout ce que vous venez d'énumérer là. J'arrive. C'est-à-dire que vous avez fait montre de bon management, vous pouvez diriger votre entreprise. Est-ce qu'on va dire que vous êtes un homme d'État? Vous agissez dans l'ombre, vous pouvez agir dans l'ombre pour financer le Boko Haram. Est-ce qu'on dira que vous êtes un homme d'État? Cet homme d'État... Est-ce que vous me comprenez? J'arrive. Cet homme d'État dont vous voulez qu'on parle est un homme
qui a la possibilité d'organiser soit le dialogue, soit organiser des compromis pour trouver des situations pour diriger l'État. Il défend le bien public et non pas ses intérêts personnels ou de son parti politique. Donc finalement, pour dire qu'un homme d'État est un homme qui inspire à la fois sagesse, stratégie pour l'intérêt de la nation. Maintenant, être homme d'État ne veut forcément pas dire arriver à être président de la République. Peut être homme d'État. Il a cité tout à l'heure Augustin Frédéric Korok. Je pouvais citer d'autres. Je préfère qu'on cite ceux qui ne sont plus là, hein, ou bien ceux qui sont en prison. Même ceux qui sont en fonction. Non. Il y en a de la mais vous n'allez pas les citer. Non, comme vous avez... On a peur de quoi? Non, nous n'allons pas leur faire un bon travail. En fait, pour dire que quand on a dans la majorité présidentielle, si vous voulez, des hommes d'État qui ont compris qu'il fallait accompagner, peut-être comme monsieur on le disait tout à l'heure, et qui accompagnent depuis un certain temps, qui étaient des compagnons d'Augustin Frédéric Korok. Si vous voulez, on parle de Korok, parce que lui, il est parti. Mais Korok était un grand homme d'État, sans être président de la République. On en a dans ce pays encore, comme vous l'avez dit. Merci. Merci. On retient quand même, hein, avant de passer la parole à Astrid, qu'au moment où nous parlons, il y a des hommes d'État encore au Cameroun qui sont bel et bien en fonction, mais j'insiste pour des raisons d'ordre stratégique, nous ne donnerons pas leur nom. Alors, Astrid, Bernard a dit également quelque chose tout à l'heure, j'estime que c'est important, ça peut même être fondamental. A contrario, est-ce qu'on peut être même président de la République, mais sans être un vrai homme d'État? C'est une très bonne question, parfait. Avant de rentrer dans la nomenclature du sujet, bien évidemment, si vous me permettez, je vais revenir, parce qu'il faut bien comprendre, déjà je rejoins Blériot, il faut définir les mots-clés. On a État en premier, État avec grand E, qui est différent de État avec petit E. Tout à fait. On a État, dans le sujet, nous avons homme d'État. Ces deux expressions qui sont différentes. Nous avons président de la République aussi. Alors, sans être toutefois longue, je vais commencer par définir, d'après le petit Larousse, ce que c'est que l'État. Il faut que les gens comprennent, on puisse se comprendre facilement. Donc, d'après le petit Larousse, l'État est une entité politique constituée d'un territoire bien délimité par des frontières, d'une population et d'un pouvoir institutionnalisé. Ça, c'est sur le plan littéraire. Alors, sur le plan juridique, le droit constitutionnel définit l'État comme une entité politique souveraine. Vous voyez que le droit constitutionnel précise que l'État est souverain. Celui-là qui prend des décisions, constitué maintenant d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir qui est naturellement toujours institutionnalisé, mais dans la souveraineté. Permettez la tautologie. Alors, l'homme d'État maintenant est cette personne-là qui détient, je peux dire, des responsabilités importantes dans la gestion de l'État. Tout à fait. Ça, c'est l'homme de l'État. On peut citer, par ailleurs, comme homme d'État, bien évidemment, des chefs d'État, le ministre, peut-être le premier ministre, du moins, les représentants de l'État, qui peuvent ne pas forcément être politiques, même si, généralement, dans la plupart du temps, cela recadre dans la direction politique. Dans notre contexte précisément, pour ceux qui valorisent les hommes d'État, bon, pas ceux qui valorisent, pas qui valorisent, mais on les place beaucoup plus en avant. Mais nous avons des hommes d'État qui vraiment agissent pour le compte de pour l'intérêt général et qui incarnent vraiment cette institution. Mais non, s'agissant du président de la République, l'article 8 de la Constitution du Cameroun précise bien évidemment que le président de la République est celui-là qui incarne même l'État. C'est lui le chef
des forces armées. Donc, il est celui-là qui représente la figure étatique. Bien évidemment, pour répondre d'abord à la question posée au thème, peut-on être un homme d'État sans... Bien évidemment, on peut être... C'est une question qui ne... À partir de ces définitions, à partir de ces nomenclatures, on peut comprendre qu'on n'a pas besoin d'être forcément président de la République pour être un homme d'État. Et pour revenir à votre question que vous m'aviez posée, il y en a, forcément, il y en a qui sont même dans l'ombre et qui agissent, dont on voit les œuvres. Rex ipsa lucitur, comme le droit le dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Ils posent des actes, ils n'ont pas besoin de se présenter devant les gens, sous les caméras, sous les projecteurs, ou même qu'on fasse leurs éloges, mais nous savons dans notre communauté que celui-là, quand on parle de développement dans la contrée, dans l'État précisément, nous avons on fait référence à ceux-là qui sont cachés dans l'ombre. Parce qu'il y en a forcément qui travaillent dans l'ombre et qui refusent même parfois d'être vus, c'est-à-dire qui refusent d'être visibles juste pour leur protection. Nous le savons d'ailleurs que l'être humain, le noir en particulier, aime traîner son frère, tirer son frère vers le bas. Dès que tu commences à apprécier telle ou telle personne, c'est son propre frère qui lui met l'épine dans la chaussure. Et ces personnes préfèrent donc généralement rester dans l'ombre. Donc on n'a pas besoin d'être président de la République pour être un homme d'État. Merci Astrid. Vous n'êtes pas, comme on dit souvent au quartier, sois belle et tais-toi. C'est-à-dire? Tu es belle, mais tu as quelque chose dans la tête. Oh là là. Merci. Alors, lisons d'autres contributions. Un homme ou une femme d'État est un dirigeant ou une personnalité politique respectée, compétent et expérimenté. À bien des égards, un homme d'État est l'opposé d'un politicien qui, lui, est une personne prête à tout pour se faire élire. Oh là là. Oh Blériot. Mon téléphone a des soucis, hein. Oh là là. Il me faut un autre téléphone, Blériot. Il faut peut-être penser à une tablette. Il faut peut-être la joindre sur le plateau. Non, il faut que Blériot le sache. Voilà. Oui. Ça se passe à mon dos.